Alors bonjour, je vais vous montrer maintenant Superbonnet, la carte qu'on doit installer. J'espère que vous allez la voir très bien. La carte est ici. Tout ça, elle vient jusqu'en avant naturellement. Ici. On doit la visser de chaque côté. Et je branche le fil de la machine là-dessus. Je coupe tous les fils. Le seul fil que je garde, c'est celui-là qui vient, comme vous voyez, de l'arrière complètement. Alors, je les ai toutes collés ensemble pour qu'ils tiennent et j'en ai branché juste un. Ce petit bidule de plastique-là vient avec à l'achat du Superbonnet. Donc, vous faites juste le clipser dessus et, comme vous voyez, venez le brancher sur la carte. Alors, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux Je suis un peu loin, là. Bon. Alors, voilà. Vous voyez l'arrière. J'ai des choses qui rentrent. La roulette rentre dans des senseurs. Et vous voyez la vis qui est là. Il y en a une identique de l'autre côté. Alors, on ajuste un petit peu par ces vis-là pour que la sélection d'aiguilles se fasse bien. Le modèle que vous voyez, c'est la carte électronique, l'interface B. Pour ceux qui ont des machines Memo 2, vous avez besoin de la carte, l'interface A. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer cela. Ensuite, naturellement, vous avez, ça vient avec le boîtier vert ici, que vous voyez. Et de chaque côté, vous avez la prise électrique ici. Et cette prise-là, qui relie, le fil relie le boîtier avec votre ordinateur. Et de l'autre côté, vous avez deux petites lumières qui s'allument lorsque vous êtes en fonction. Et vous avez un fil à brancher. Le fil que vous branchez de ce côté et le fil ici, qui vient de la carte. Et, vous voyez, ici. Il vient de la machine, comme vous voyez. Il part de la carte de l'interface et il est en dessous de la machine et on le branche au boîtier vert. Alors, c'est la seule chose qu'on a à faire. Ensuite, je vais continuer la vidéo sur le logiciel en soi. Pour passant, une fois installé, vous remettez le côté ici. Vous le remettez sur la machine. Et vous vissez en dessous, alors on ne le voit pas. Vous allez voir un trou ici, là. C'est moi qui ai fait un trou dedans juste pour vérifier parce que vous avez ici, une fois branché, vous avez une petite lumière qui est juste ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Un petit LED qu'on appelle, qui allume. Alors, je voulais voir s'il était bien allumé. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le trou dans le boîtier, mais franchement, c'est pas une nécessité. Alors, une fois installé votre boîtier sur le côté, on a une vis à installer en dessous, tout simplement pour qu'il tienne. Alors, on va aller chercher le logiciel Silvernet que vous avez préalablement installé sur votre ordinateur. Je vais double-cliquer dessus. Afin que le logiciel s'ouvre correctement, il faut que votre boîtier vert soit branché avec le fil qui relie votre ordinateur, c'est-à-dire le fil d'un côté USB. Et naturellement, la boîte doit être aussi branchée à l'électricité. Mais c'est pas nécessaire de le brancher immédiatement à la machine, avec le fil de la machine. C'est juste pour que le logiciel s'ouvre. S'il n'est pas branché, votre logiciel ne s'ouvrira pas. Probablement que la première fois que vous allez l'ouvrir, il ne reconnaîtra pas le port USB. Alors, il va vous emmener en premier lieu dans la configuration ici, que vous allez voir dans quelques instants. Et il vous emmène ici, vous donne les COM que vous avez sur votre machine. Les COM, c'est les ports de communication. Et moi, le Superbonnet, vous le voyez, il est inscrit ici. Il est sur le port 6, le COM 6. Peut-être que vous, ça va être un autre. Là. Je peux pas vous garantir que ça va être le 6, mais ça va être écrit à côté Superbonnet. Alors, vous faites OK. Et
ça vous amène à l'écran suivant auquel on va aller chercher le dessin. Vous cliquez sur le bouton ici où il y a 3 points. J'ai sauvegardé sur le bureau, donc je vais aller le chercher sur le bureau, losange.bmp. Alors je l'ouvre, il est déjà ici parce que je l'avais préalablement ouvert. Maintenant, ce que vous faites, vous avez ici la position 0. C'est pour le taquet de votre machine. Pas les taquets, mais la partie du milieu, là, je ne sais pas trop comment vous l'appelez. Je dois le placer au milieu de la même façon que lorsque vous avez votre machine standard avec l'électronique standard dessus. Et je le place au centre, au 0, et je viens lui dire position 0. Ça me donne ici 7 commandes émises, donc à partir de là, tout est correct. Et je vais cliquer sur transférer. Ça m'amène à la deuxième fenêtre. Je dois lui donner ici la largeur de mon tricot. Alors moi, je vais mettre 50 mailles, mais c'est vous qui décidez le nombre d'aiguilles que vous voulez. Donc vous écrivez le bon nombre. Et vous décidez si vous voulez votre dessin renversé, en négatif, miroir, chevron, centré, en répétition horizontale, répétition verticale, réflexion, miroir. Vous lui donnez toutes les choses. Si vous voulez le doubler en largeur, peu importe, vous lui donnez exactement tout ce que vous voulez comme chose. Le chariot sur la machine Superba, systématiquement, il commence à droite. Si vous voulez que votre chariot commence à gauche, vous devez le cliquer ici. Et si on ferait un jacquard double, je cliquerai ici pour le jacquard double, que je vais vous montrer éventuellement de toute façon. Et sinon, si je travaille en double fonture, ce qui n'est pas le cas, si je veux avoir les aiguilles des extrémités qui sélectionnent à tous les rangs, c'est pratique lorsqu'on fait du toc. Et je vais aller voir ici dans quelle machine. Là, vous avez plein de numéros de machines. Naturellement, moi, c'est la Superba. Si vous avez une machine Feldar ou si vous avez une machine Singer, vous allez quand même prendre Superba. Ce sont tous les mêmes machines. Maintenant, ici, moi, je me suis jamais occupé de ça. Mais c'est juste si vous voulez une marge, combien de mailles avant que le motif commence à gauche, combien de mailles à droite, et ainsi de suite. Ça va être quelque chose que je vais devoir explorer plus tard. Et vous pouvez cliquer sur aperçu. En aperçu, il va m'apparaître ce que mon tricot va donner, ici. Tout simplement, alors on va fermer l'aperçu. Je vais lui dire OK, et lorsque je lui dis OK, voyez-vous, il m'a emmené à cette fenêtre-là, il a envoyé le dessin dans la boîte verte. Je lui dis OK. Ensuite, je veux le tricoter naturellement, alors je vais aller cliquer sur tricoter. Il m'amène mon écran ici avec le dessin que je peux agrandir si je veux prendre la page complète. Comme vous voyez, mon motif a 18 rangs et on sait que je l'avais fait à 24 mailles. Vous voyez, vous avez une ligne un petit peu plus rouge au centre. J'ai 12 mailles à gauche, 12 mailles à droite. C'est le centre de mon motif. Vous comptez pas ni le premier, les carreaux blancs, vous ne les comptez pas, ça ne fait pas partie du motif. Et à côté à droite, c'est la même chose, ça ne fait pas partie du motif. Alors, à mesure que je vais tricoter, une fois que je suis branché, vous allez voir que le motif va avancer. Alors, je vais le fermer et je vais aller positionner ma machine correctement. Vous ne la verrez pas nécessairement tricoter, la machine, mais je veux que vous voyez à l'écran, ça vous donne l'information tout le long. Alors moi, je suis venu placer mon taquet au centre. Ici, la position. Une fois que c'est fait, je remets mon taquet normalement. Je les ai de transférer. Mes 50 mailles sont écrits, tout est correct. Alors je dis OK. Il transfère. OK ici.
tricoter et une fois que je suis prêt, là vous pouvez laisser comme ça si vous voulez et commencer votre tricot, faire le montage des mailles, tricoter quelques rangs, peu importe. L'électronique n'en tiendra pas compte tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pesé dans cette fenêtre-ci tricoter. Je vais l'agrandir et tricoter et voyez, ma ligne 1 est en surbrillance. Voyez-vous, j'ai fait un rang, c'est la ligne 2. J'ai fait la deuxième ligne, alors je suis prêt à faire la 3, la 4, 5, et je vais tricoter tout le long comme ça. Je vais vous l'emmener jusqu'à la fin du 18e rang. Naturellement, j'ai pas mis de laine, là, je suis pas en train de tricoter pour vrai. Alors voilà, je suis rendu à faire le 17e rang. Là, je vais entamer le 18e rang. Et je recommence au rang 1, le rang 2, et ainsi de suite. Alors, et vous voyez en bas ici, voyez-vous, mon chariot est à droite, ce qui est le cas. Si je fais mon rang 3, vous voyez, le petit chariot se retrouve à gauche. Je reviens à droite, mon chariot se retrouve à droite. Alors, et ici, ça vous donne en bas l'information, le nombre de mailles, 50. Mon motif, en fait, c'est la dimension de mon motif. J'ai 50 mailles pour mon motif. Excusez-moi, j'ai 50 mailles de largeur. Parce que je lui ai demandé 50 mailles au début. J'ai 18 rangs, le motif. Donc, ma came de gauche doit être à moins 25 et de droite à plus 25. Et j'ai le contre-rang ici. Ça fait quelques fois que je tricote, donc je suis rendu à 22 rangs faits. C'est sûr, j'en ai fait 18 précédemment, plus là, j'ai fait 4 rangs, je m'apprête à faire le 5e, donc j'ai 22 rangs de tricoté. Vous avez l'information à l'écran. Vous l'avez naturellement sur votre compteur aussi. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ça vous parle des cames de gauche et les cames de droite, qui sont les taquets. Vous savez comme moi que sur les super bars, probablement les fils d'or et les seigneurs aussi, c'est la même chose. Le taquet doit être placé pour en fin de course et en début de course à 15 mailles plus loin. Donc, comme j'ai 25 mailles à gauche, mes taquets sont placés à 40 et à droite aussi. Ça, le logiciel ne vous le dit pas. Alors, il faut savoir comment fonctionne la machine pour bien la régler. Alors, comme vous voyez, ça me dit ici 50 mailles et 18 rangs. Regardez, je vais fermer. Je vais aller lui redemander de transférer. Et là, je vais lui dire que j'ai 100 mailles de largeur. Il transfère toujours le motif. Et regardez, je vais grossir. Et vous voyez que j'ai beaucoup plus de mailles. Donc en bas, il me donne 100 mailles. Naturellement, mon motif a toujours 18 rangs. Donc, il me donne tout le temps le chiffre 18. Mais là, il me dit de placer mes aiguilles 50 à gauche, 50 à droite. Je vais continuer un peu, je vais fermer, je vais recontinuer avec le même motif pour vous montrer si vous travaillez en jacquard double, surtout en jacquard norvégien. En jacquard double, double face, avec votre petit accessoire pour le jacquard, vous avez rien à faire, c'est pareil comme si vous feriez du jacquard simple fonture. Mais si vous faites un jacquard norvégien, en le transférant, vous allez mettre jacquard double ici pour le jacquard norvégien. Je vais aller y remettre 50 mailles pour que mon dessin soit plus étroit un peu. Et je vais lui dire OK. Il transfère. Il est un petit peu plus long à transférer. Vous allez voir pourquoi. Et voilà. J'ai ma séparation de couleurs. Quand on travaille en jacquard norvégien, on fait 2 passes de tricot avec une couleur, on change le fil, 2 passes de tricot avec la deuxième couleur, on change le fil, un autre 2 passes de tricot. Alors le jacquard, on commence toujours avec un rang de la couleur de fond et vous voyez ici le premier rang, je vais grossir ça. Vous voyez ici le premier rang.
mais il va tricoter seulement la couleur de fond qui est le vert. Vous tenez pas compte d'une petite jaune pâle, là, c'est une couleur aléatoire. Alors, il va tricoter. Quand mon chariot va être rendu à gauche, je vais changer mon fil, je vais mettre le rouge. Il va tricoter le deuxième rang rouge qui va venir compléter mon premier rang, finalement. Et il va tricoter la couleur secondaire ou la couleur du motif du deuxième rang. Quand je vais tricoter le troisième rang, dans le fond, vous avez toujours 2 rangs pour 1. Donc, vous voyez la couleur de fond et sur la deuxième ligne, vous voyez la couleur contrastante. Ensuite, on passe au rang 2. Sur la ligne 1 du rang 2, on voit la couleur contrastante et la couleur de fond. Fond, contraste, contraste, fond, fond, contraste. Je ne sais pas si c'est clair, si vous comprenez bien, mais en changeant de couleur comme ça, en changement de couleur, là, en séparation de couleur, je m'excuse, on commence toujours par le fond. Moi, j'appelle toujours le fond négatif. Donc, j'ai un rang négatif, un rang positif, un rang positif, un rang négatif. Et on termine, regardez le 36e rang, parce que naturellement, ça double les rangs en hauteur. Le 36e rang, c'est la même chose que le premier, c'est-à-dire que j'en ai juste un, ça vient compléter comme mon aller-retour, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est précis pour vous au niveau du jacquard, mais c'est ce que ça va vous donner si vous faites du jacquard norvégien. Ça va vous donner pire que ça si vous faites 3 couleurs, parce qu'on peut faire 3 couleurs aussi. Ça va vous donner une séparation de couleurs. Les 3 couleurs vont se faire une après l'autre, et ainsi de suite. Alors, de toute façon, l'important, c'est pas tellement de le comprendre, la séparation des couleurs. L'important, c'est surtout de suivre ce que ça vous dit à l'écran. Alors, on va fermer ça. Et c'est à peu près l'explication. Voyez-vous, ici, c'est écrit méthode 2, donc ça veut dire 2 couleurs. Si j'avais un dessin 3 couleurs, ça me donnerait méthode 3, je pense. C'est plus rare qu'on travaille en 3 ou 4 couleurs. Généralement, en jacquard, on fait 2 couleurs, c'est suffisant, mais tout est ouvert, alors vous pouvez faire toutes les expériences que vous avez envie. Alors, c'est à peu près ça que vous allez vivre avec Super Bonnet. Sur vos machines, vous avez une limitation. Pour les Memo 2, vous êtes limité à 16 mètres de largeur pour un motif par 12 rangs de haut, ou bien 12 mètres de largeur, 16 rangs de hauteur. Alors que sur l'autre machine, la S48, il l'appelle le Light Scanner. Là, c'est la petite boîte qu'on a, le mémomatique, en fait, qu'on a sur l'avant de la machine, vers la droite. Vous avez des feuilles qui ont 60 mètres de large, donc vous devez avoir une répétition qui rentre dans le 60. Alors qu'avec Super Bonnet, on oublie toutes les répétitions et on oublie la largeur. Vous avez 180 aiguilles sur votre machine. Je pourrais donc venir tricoter un motif de 180 aiguilles de large. Je pourrais mettre en pixels une photo et la tricoter sur ma machine. Alors j'espère que la vidéo est relativement claire et que cela vous a plu. Alors bon tricot!